Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment les croyances limitantes t'empêchent de t'épanouir et d'avoir la vie que tu souhaites vivre? Alors cette présentation aujourd'hui, je vais te parler justement de ces croyances limitantes et tu vas voir que je vais aussi te donner quelques pistes qui vont t'aider à y voir un peu plus clair. Alors avant de commencer, je me présente, moi c'est Salim. J'accompagne les indépendants et indépendantes à développer une activité éthique et alignée avec leurs valeurs. Oui, oui, tout ça est possible. Alors, c'est quoi une croyance? Alors, petite parenthèse, quand je parle de croyance, je n'en parle pas disons, de la perspective religieuse ou théologique. Quand je parle de croyance, c'est ce que croit la personne, finalement. Quelle est sa croyance? Qu'est-ce qu'elle croit? Et qu'est-ce qui produit toutes les pensées qu'elle a aujourd'hui? Alors, selon ma définition, il y en a 1000, mais ça, c'est la mienne. Une croyance est une pensée ou un ensemble de pensées ancrées, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est ancré en nous, qui est récurrent, qui revient tout le temps d'une façon très très précise et qui produit un comportement précis à chaque fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une croyance, c'est une façon pour nous d'aborder, de lire ce monde-là, de lui donner un sens et puis à travers cette croyance-là, nos croyances, on va aborder le monde et les gens qui nous côtoient ou qu'on côtoie. Alors d'où viennent ces croyances-là? Première, hein, dans le top 3, l'éducation. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Tu comprendras aisément que l'éducation est la première source de croyances, le premier fournisseur de toutes nos croyances. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que quand on naît, quand on grandit, bah forcément on le fait dans une famille. Généralement, on a nos parents, nos deux parents, dans la majorité des cas, et c'est le comportement de nos parents, c'est l'observation qu'on fait de ce comportement, et puis les injonctions des parents, c'est-à-dire ce qu'ils nous disent de faire ou de ne pas faire, qui va finalement construire des croyances, une façon de voir le monde, et très souvent on absorbe ces croyances-là, on absorbe ce que font nos parents, ce que ne font pas nos parents aussi, ce qu'ils disent et surtout ce qu'ils ne disent pas, toutes les limites en fait qu'ils nous imposent ou qu'ils s'imposent, et qui ne sont pas forcément verbalisées. Donc tout ça, on va l'intégrer, on va l'absorber, et on va faire un genre de mix comme ça, un genre de shakshuka. On va tout mélanger, tout malaxer, et puis créer notre propre système de croyance, notre propre lecture du monde. Deuxième source de ces croyances-là, la façon avec laquelle on aborde le monde, c'est l'expérience, son expérience personnelle. On peut avoir une éducation spécifique, mais puis avec l'âge, avec les expériences qu'on fait, on aura tendance finalement à changer notre perception sur les gens, sur les hommes, sur les femmes, sur certaines situations, sur le travail, sur le salariat, sur le fait d'être indépendant, entrepreneur, etc., etc. Donc l'expérience aussi forge des croyances. Troisième point, c'est pour ça que j'ai laissé en dernier, c'est le plus important, c'est la volonté. Parce que, heureusement, alhamdoulilah, on peut tordre ces croyances, on peut tordre la réalité, parce que la réalité finalement n'est qu'une conséquence, n'est qu'un effet d'une cause plus profonde. La réalité n'est finalement qu'une cause de nos pensées. Et tout ce qui est autour de toi aujourd'hui, si tu regardes, en regardant cette vidéo, en l'écoutant, en fait, si tu regardes un petit peu autour de toi, tout ce qui existe, tous les objets qui sont autour de toi, ce sont des objets qui ont été créés par des gens, par des personnes. Et avant d'être créés par des personnes, c'est des objets qui ont été imaginés par des personnes. Donc tout vient d'une pensée finalement, d'une volonté et d'une intention. Donc la volonté est très importante, elle est fondamentale parce qu'elle permet finalement de revoir ce qui a été fait à l'éducation et puis de redonner aussi du sens à notre expérience pour n'en garder que ce qui est meilleur pour nous. Pour le coup, qu'est-ce qu'une croyance limitante? C'est une question qui se pose aussi, c'est la question que je pose dans cette présentation. Alors, qu'est-ce qu'une croyance limitante? La croyance limitante est une pensée ou un ensemble de pensées, de croyances, de paradigmes, c'est-à-dire de la façon avec laquelle on aborde le monde, on le perçoit, on le lit, on le comprend, on lui donne sens. C'est tout un système de pensées finalement qui peuvent être assez complexes et assez cohérentes entre elles-mêmes, qui se tiennent et qui nous empêchent finalement d'être quoi? Finalement d'être libres de nos capacités d'action, parce qu'elle va, en fait, en limitant nos pensées, en limitant notre capacité à évoluer dans la vie, on va se limiter soi-même en termes de pensée et ensuite on va limiter nos actions. Si par exemple pour toi il n'est pas important de se mettre en avant parce que tu as une pensée limitante par exemple sur la question de la timidité ou la pudeur, tu vas peut-être t'écraser dans la vie, tu vas te dire c'est pas grave, il y a des choses plus importantes, je vais laisser couler.
Et du coup, ta capacité d'action va baisser, c'est dans le sens où tu ne vas peut-être pas te défendre là où il faut te défendre, ou tu ne vas pas peut-être dire quelque chose qu'il faut dire, que ce soit humainement, même islamiquement, et tu vas t'effacer. Et pour vivre avec cette pensée limitante, cette croyance limitante, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on est, en fait, on va créer un système cohérent qui va justifier de ces croyances-là. On va dire, on sent qu'il y a quelque chose qui pose problème, mais on ne peut pas vivre avec une incohérence intérieurement, donc on crée une justification, on va donner un sens à cette limite qu'on s'est imposée. On va dire non, je n'ai pas fait ça parce que j'estime qu'il faut être sage dans la vie, ou qu'il faut être pudique, ou qu'il ne faut pas éviter certains défauts que je déteste, etc. Alors qu'au fond, on sait que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire, et qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire parce qu'on est limité par quelque chose. Deuxième point, évoluer et faire de nouvelles choses. Alors c'est ce qui nous empêche, ces pensées-là nous empêchent d'évoluer, clairement, totalement, et de faire de nouvelles choses. C'est très important d'expérimenter tous les jours quelque chose de nouveau pour sortir un petit peu de cette zone, non pas de confort, mais d'inconfort dans laquelle on est. Même si on pense qu'on est, on est dans un cocon, à un certain moment on se dit finalement ça me limite beaucoup, énormément, et je n'arrive pas à évoluer vers une autre situation, et on ne peut changer de situation si on ne fait pas de nouvelles choses. C'est quelque chose qui est assez facile à comprendre. Troisième chose, non des moindres, hein, être heureux, être heureuse. Les pensées, les croyances et les paradigmes qui sont faussés sur la réalité nous empêchent d'être heureux, dans le sens où ils nous empêchent d'être qui nous sommes réellement, de nous limiter aussi dans nos actions, et de nous limiter dans nos pensées, et ça crée justement ça crée cette situation, en fait, cette situation intérieure émotionnelle qui est un peu douloureuse, qui crée de la souffrance intérieure, parce qu'on est en dissonance, on est incohérent, parce qu'il y a une incohérence, il y a une distance entre qui on est, ce qu'on veut réellement, profondément, et puis ces limites qu'on a qui nous empêchent d'y aller finalement, et on se fait une raison. Il y a énormément d'ailleurs de sœurs et de frères qui tombent dans ce panneau-là, qui se disent « je ne peux faire les choses, je suis, par exemple, je vis dans une... » Ça peut être la précarité, ça peut être une limitation autre, et on se dit « voilà, c'est le Mektoub, c'est Allah qui a décrété ça, c'est la destinée, je suis censé vivre comme ça, modestement, je suis censé... » Alors que très souvent, ce n'est pas une... Allah ne veut pas de la pauvreté pour nous, au contraire, il veut qu'on soit riche, il veut qu'on soit fort, il veut qu'on soit bon dans ce qu'on fait, qu'on soit excellent, et le fait d'avoir ces limites, ces croyances limitantes, cette façon de voir le monde de manière très très limitante, très limitée, en fait on se limite et puis on se cherche des raisons, on se dit c'est la destinée, c'est comme ça, ou j'ai pas de chance, ou j'ai pas de bol, ou c'est à cause de mes histoires passées, c'est à cause de mon traumatisme, etc., etc. Alors je ne nie pas qu'il existe dans la vie de chacun des traumatismes, on en a tous subi, mais avec la volonté et une certaine technicité, le fait de savoir comment aborder ces questions-là, ces croyances limitantes, on peut les changer finalement. Et si on repense, j'ouvre une petite parenthèse, si on repense au prophète sallallahu alayhi wa alayhi, qui a jamais connu son père, qui a perdu sa mère à 6 ans, qui a perdu son oncle, qui a perdu son grand-père, qui a perdu sa femme, qui a perdu 3 de ses enfants, 3 fils, qui a perdu son oncle aussi dans une guerre, qui a perdu énormément de gens qu'il aime. C'est-à-dire, en termes de traumatisme, je pense que c'est très difficile d'en faire plus. Qui a vécu dans la pauvreté extrême, dans la précarité, parce qu'il était, il était adopté par son oncle, et son oncle avait déjà 10 enfants. Donc c'était extrêmement difficile. Il devait aller travailler pour quelques petites pièces, garder les boutons de les cheptels de certains riches mécois. Donc, et malgré tout ça, on voit tout l'amour qu'il dégageait, et tout ce qu'il a fait finalement pour cette religion, et surtout pour les gens, parce que c'était sa mission, c'est de sauver le monde et sauver l'humanité. Donc les traumatismes, ils existent, on ne peut pas le nier, mais c'est à nous finalement de leur redonner un sens, ou de s'en appuyer pour en faire ressortir le meilleur à chaque fois et être heureux finalement. Alors comment dépasser ces croyances limitantes? C'est une question qui est très 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 importante. Aujourd'hui, si tu as envie de développer une activité, quel que soit le type d'activité que tu veux développer, tu ne peux pas faire l'économie de cette réflexion, comment dépasser ces croyances. Alors la première chose très 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 importante, c'est d'identifier la croyance limitante. C'est de se dire, qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire profondément? Alors, je te donne une petite astuce. Ce qui permet de déceler une croyance limitante, c'est la peur. La peur est un signal. Et c'est cette peur-là, quand tu as envie de faire quelque chose, de dire quelque chose, quand c'est quelque chose, on va dire, de licite, c'est quelque chose qui va
Quand tu vas avoir cette peur ou cette appréhension, cette crainte, c'est là où tu vas te dire, tiens, c'est étrange. Il y a quelque chose qui... Je ne devrais pas avoir cette crainte-là et je l'ai. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te limite et cette peur-là, finalement, ce n'est pas... C'est le deuxième point. Ce n'est pas une punition. C'est juste un frein. Et c'est très important aussi de comprendre parce que si on s'abandonne à cette idée que la peur, les limites sont des punitions, c'est comme si on était en train d'accuser Allah subhanahu wa ta'ala de nous punir, de nous charger d'épreuves. On est surchargé d'épreuves. Alors qu'Allah ne fait porter aux gens que ce qu'ils ne peuvent réellement porter. Et que très très souvent, les charges qu'on porte, ce sont nos propres charges. Les gens éprouvés réellement sont très rares. Le plus gros des épreuves qu'on porte dans cette vie, c'est des épreuves qu'on se met à soi-même parce qu'on pense les choses d'une certaine façon. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, si aujourd'hui tu penses que parce que tu es dans une épreuve, par exemple, ça c'est cité dans le Coran, quand le Seigneur anoblit ou gratifie un être humain, il dit mon Seigneur m'a gratifié. Quand il l'éprouve et réduit un petit peu sa subsistance, qu'est-ce qu'il dit? Mon Seigneur m'a humilié, il m'humilie. Donc c'est juste la façon avec laquelle on voit les épreuves, on voit les choses, les limites qu'on a, parce qu'une limite c'est une épreuve aussi. C'est une épreuve au sens de, non pas une punition, mais au sens de challenge, de quelque chose qui va nous aider à grandir. Donc penser qu'une croyance limitante ou quelque chose qui nous limite est forcément une punition, c'est une très très mauvaise approche, parce qu'on va, finalement, quand on dit que c'est une punition, que peut-on faire devant une punition? Rien du tout, si ce n'est subir. Donc ça annule finalement notre volonté d'avancer. Et ça, c'est une ruse du démon qui nous fait tomber dedans, qui nous dit, voilà, si notre situation elle est si dégradée, c'est parce qu'on est éprouvé, c'est parce que c'est la foi, etc. Alors je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais généralement, on peut sortir de pas mal de situations. Il y a des exemples, il y a des milliers d'exemples, que ce soit chez les musulmans ou les non-musulmans. L'être humain, quand il décide, par sa volonté, quand il décide de changer sa réalité, généralement le Seigneur l'aide à changer sa réalité parce qu'il a posé dans ce monde-là une causalité qui sert tout le monde finalement. Troisième point, user de la méthode Coué. Alors qu'est-ce que la méthode Coué? C'est simplement de l'autosuggestion, c'est d'adopter une routine positive chaque matin, chaque soir, chaque midi, avant de dormir. C'est ce qu'on appelle hamd chez nous, chez les musulmans, c'est le fait d'être reconnaissant, cette reconnaissance de ce qu'on a, et puis de se dire, de se souffler, de se murmurer finalement des pensées positives, des pensées, de belles pensées, de se dire voilà, tous les jours, de se dire, chaque heure par exemple, de se dire de plus en plus, je me sens mieux, de plus en plus, ma situation est en train de changer positivement, de mieux en mieux, les choses s'améliorent, de mieux en mieux, chaque jour un petit peu plus, et tu vas voir que en ayant cette routine de pensée positive, et pourquoi pas l'écrire, parce que comme avec la méthode du journal comment on appelle ça, le journal de reconnaissance, ou le journal de gratitude plutôt, de noter 3 choses chaque matin quand on se lève, de prendre un cahier, un calepin, et puis de noter je suis reconnaissant de tout ce que j'ai, du fait que j'arrive à respirer, que j'arrive à voir les choses, j'arrive à entendre, que j'arrive à voir les couleurs, que j'arrive à marcher, je suis en bonne santé, même si je ne suis pas vraiment en bonne santé, j'ai peut-être des choses que certaines personnes n'ont pas, j'arrive à manger à ma faim, j'ai pas mal aux dents, j'ai pas de migraine, j'ai énormément de possibilités pour apprendre, je sais lire, je sais écrire, je sais comprendre les gens, je peux apprendre des choses nouvelles chaque jour, etc., etc. Donc, c'est la méthode Coué qu'on trouve dans l'islam énormément. Quatrième point, trouver des modèles et s'en inspirer. C'est une méthode très importante, très intéressante aussi. On a tous des modèles autour de nous, on a tous des modèles qu'on trouve dans l'histoire. L'histoire avec un grand H, l'histoire des musulmans, des croyants, c'est-à-dire de Adam, du prophète, le premier être humain jusqu'au dernier prophète, alayhi salam. On peut trouver aussi dans les compagnons, ailleurs aussi, on peut trouver des qualités chez énormément de personnes auxquelles on veut ressembler finalement, ou qu'on a ces qualités-là, ou qu'on veut développer ces qualités. Donc c'est toujours intéressant de s'en inspirer pour avancer. 5e point, visualiser sa propre réussite. La visualisation est quelque chose d'assez étonnant. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite. On a mis des personnes dans une grosse machine pour scanner les cerveaux. C'est un ECG, je crois. Et puis on a observé ces personnes-là,
quand elle faisait quelque chose, quand elle mangeait quelque chose par exemple, quelles étaient les sensations et les ondes du cerveau qui s'activaient plutôt. Et puis on leur a demandé aussi d'imaginer, de faire cette chose-là sans la faire. Et puis on a constaté que c'était les mêmes ondes du cerveau qui s'activaient. Ça veut dire que simplement pour le cerveau, imaginer quelque chose, c'est comme si on le faisait réellement. Il ne voit pas tellement la différence. C'est quelque chose aussi qu'on peut expérimenter quand on rêve. Quand on rêve, tu sais qu'il y a des rêves qui sont tellement, ils ont tellement l'air véridiques qu'on se dit c'est pas possible. Même quand on se lève le matin, il y a comme une sensation étrange qui nous reste parce qu'on se dit c'est tellement vrai. Et c'est très important finalement de se baser sur cette visualisation. C'est quelque chose qu'on fait soi-même, hein. D'ailleurs, si aujourd'hui, si comme moi tu cuisines et que tu as envie d'inviter des gens en fait, que tu aimes à manger chez toi, bah, je pense que la première chose que tu vas visualiser, c'est non pas toi en train de découper des oignons, mais tous les convives autour du plat en train de déguster ton plat et puis en train de rigoler ou de passer un bon moment. Donc on visualise toujours la fin, généralement, quand on veut faire quelque chose. Et on le fait de manière naturelle et c'est toujours intéressant de le faire de manière beaucoup plus consciente et beaucoup plus formelle, de se poser, de visualiser sa propre réussite, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut accomplir et d'aller voir tout ça, finalement, d'aller chercher on va dire de l'inspiration chez des modèles qu'on connaît, en appuyant cela justement avec cette routine de la méthode Coué, la routine d'autosuggestion. Ensuite, faire tous les jours une nouvelle chose, ça c'est très important, c'est un principe qu'on trouve en marketing, tous les jours faire 1% de plus. Et c'est des petites améliorations par petites touches, mais tu vas voir que ça va vraiment changer ta vie. Par exemple, se lever un peu plus tôt le matin pour marcher, se lever un peu plus tôt le matin pour lire le Coran, se lever un peu plus tôt le matin pour lire un livre. Si tu ne lis pas, peut-être prendre cette habitude de prendre un livre. Alors un livre de non-fiction, pas forcément de fiction, mais prendre un livre qui parle d'un sujet donné, quelque chose qui t'intéresse, ou quelque chose qui ne t'intéresse pas forcément, mais que tu aimerais comprendre, connaître, et de lire chaque jour, par exemple, 10 pages d'un livre. Et tu vas voir que cette petite routine va changer beaucoup de choses à la fin. Cette petite routine, plus une autre routine, en fait, finalement, tu vas te retrouver avec des pensées différentes et tu vas être étonné de voir comment ton comportement aussi commence à changer. Alors, ça aussi, c'est hyper important, c'est de remplacer ses croyances par de nouvelles. Ça ne sert à rien de combattre ses croyances limitantes. De toute façon, quand on essaie de se combattre soi-même, on est toujours perdant, hein, finalement. On perd toujours face à soi-même. Donc, il faut être beaucoup plus bienveillant avec soi-même et beaucoup plus stratège. Donc, comment faire pour enlever ces croyances-là? Il faut simplement les remplacer par de nouvelles. C'est comme avec les passions. Si on veut chasser une passion, on la remplace par une autre. Parce que la nature n'aime pas le vide. Donc, tous ces éléments que je te donne, toutes ces pistes-là vont t'aider à remplacer ces croyances par de nouvelles. Notamment le fait de faire une nouvelle chose chaque jour. Pourquoi pas créer un blog, parler de quelque chose, rejoindre une association, appeler beaucoup plus sa famille pour prendre de leurs nouvelles, être beaucoup plus au service des autres, peut-être aussi être beaucoup plus au service de sa propre personne, etc. Prendre soin de soi, etc., etc. Décider d'avoir des petits challenges, décider d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. C'est de cette façon-là que ces croyances-là, finalement, limitantes, ne vont plus être limitantes. On va les éroder petit à petit. Dernier point, et non des moindres, avoir la foi. Pourquoi avoir la foi? Parce que la foi, par définition, c'est le fait de croire dans une réalité qui n'est pas visible ou qui n'est pas encore visible. Et c'est croire dans une réalité qui existe aujourd'hui ou qui n'est pas encore existante. Parce qu'il y a des réalités, il y a des choses qu'on ne perçoit pas qui sont réelles, qui sont vraies. Et le fait d'y croire, c'est de la foi. Il y a aussi le fait de croire dans un futur qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais qui va exister, d'avoir cette certitude. C'est ce qu'on appelle la foi. Et tous les points que je viens de citer, en fait, vont dans cette direction-là. Il faut avoir cette foi, bien entendu, une foi envers le Seigneur, et surtout une foi envers la bonté du Seigneur et le fait qu'il ait créé tout ce monde-là pour nous, et qu'il nous a donné tous et toutes, absolument tous et absolument toutes, un par un, la possibilité de s'épanouir, et il nous a donné tous les éléments, toutes les ressources pour être heureux finalement dans cette vie et dans l'au-delà. Alors dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande croyance limitante. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'a un peu traversé l'esprit. Je pense que depuis que je parle depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui te parle un petit peu. Petite astuce, comme je t'ai dit, si tu as une certaine peur, appréhension ou vis-à-vis d'une action, d'une parole, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à gratter, à chercher dans ce petit coin sombre-là. Alors, pour finir cette vidéo, j'aimerais t'offrir un bonus. C'est un questionnaire que j'utilise
dans mes accompagnements depuis quelques années. Alors, tu vas découvrir enfin tes talents cachés qui vont t'aider dès aujourd'hui, Inch'Allah, à créer un business indépendant et surtout, au-delà de ce business-là, de cette activité-là, à mieux te connaître, mieux connaître en fait ta nature profonde, du comment tu réagis, comment tu agis profondément. Et finalement, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tu t'alignes à cette croyance, à ces valeurs plutôt fondamentales, à cette fitra, à cette nature profonde que tu as, la façon très précise en fait avec laquelle tu vois le monde, ce truc que tu as, que n'ont pas forcément les autres. Donc ça va t'aider à de plus en plus t'approcher de cette nature-là. C'est une méthode, donc, quand je te disais, que j'utilise en privé avec les personnes que j'accompagne, et ça va t'aider à découvrir ton super pouvoir, cette nature-là, et qui va t'aider, au-delà de la création d'une activité commerciale, finalement à te découvrir une énergie insoupçonnée, et tu vas comprendre que tu ne peux avancer dans la vie si tu n'es pas aligné, complètement synchrone avec ta nature profonde. Donc je te mets le lien en dessous. Et dis-moi d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose qui résonne en toi ou pas, parce que j'ai énormément depuis quelques temps, j'ai énormément de messages de sœurs qui me disent ce que tu me dis est intéressant, mais je ne sais pas quoi faire, il y a quelque chose qui manque. C'est comme s'il y avait parfois il y a comme un voile en fait sur cette nature-là, et parfois c'est comme s'il manquait une brique dans cet édifice. Et tu sais, quand on a envie de dire quelque chose et puis on a sur le bout de la langue et on ne sait pas réellement, ça ne veut pas sortir. Donc ce questionnaire-là, Inch'Allah, va t'aider à de plus en plus délimiter ton super pouvoir, cette nature-là. Et tu vas être étonné par les réponses que tu vas soit produire, soit que vont te donner d'autres personnes. De toute façon, quand tu vas cliquer sur le lien, je t'expliquerai tout ça en vidéo pour mieux découvrir ton super pouvoir. D'ailleurs, je te dis à très très bientôt et dis-moi d'ailleurs en commentaire quelle est la croyance limitante qui te pourrit le plus la vie ou que tu vois le plus chez les autres. Sur ce, je te dis à très très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.